Alors bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule de Studio Graphique. Alors évidemment, aujourd'hui, on va voir comment créer une publicité sur Facebook. Donc, ce que vous devez faire en tout premier lieu, c'est vous créer un compte sur Facebook. Lorsque vous avez votre compte de créer, vous êtes en mesure d'aller sur Facebook Ad Manager et vous allez avoir cette interface ici présente. Vous avez plusieurs options, mais on va aller ici en haut à droite pour créer une publicité. Lorsqu'on clique sur créer une publicité, ça nous emmène sur une nouvelle page. Cette page-là, évidemment, vous permet de faire plusieurs types de campagnes avec Facebook. On a mettre votre publicité en avant, avoir plus de mentions j'aime, générer du trafic. Alors, tout dépendant de votre objectif, et lorsque vous passez votre souris sur la sélection, vous avez ici à la droite complètement une option, un objectif en fait de ce que ça peut donner. Alors évidemment, nous, on va choisir pour les besoins de la cause aujourd'hui, avoir plus de mentions j'aime. Donc, l'important, c'est vraiment d'aller sélectionner parce que Facebook va générer différentes façons d'avoir les gens que vous recherchez pour un type de mention j'aime, vous mettre vos publications en avant, et ainsi de suite. La façon de faire la publicité ne sera pas la même. Donc, vous cliquez là-dessus et par la suite, vous choisissez la page. Dans notre cas ici, on a notre page de Studio Graphique. Vous pouvez donner votre nom à la campagne ici. Et là, lorsque vous descendez, ce qui va être important en tout premier lieu, c'est de définir votre audience. Donc, vous pouvez choisir une audience personnalisée. On va le voir dans une prochaine capsule, de voir évidemment les audiences personnalisées selon votre page Facebook, selon votre site web et ainsi de suite. Et par la suite, ce qui est important, c'est de vraiment venir définir le lieu. Donc, si vous visez en particulier un endroit, nous, dans ce cas-ci, l'entreprise se situe du côté de Sorel-Tracy, donc on a visé plus ou moins 50 km, mais évidemment, ça c'est mis par défaut, vous pouvez le changer. Et vous avez ici un récapitulatif de ce qui est votre audience présentement. Vous pouvez définir l'âge, le sexe, la langue. Vous avez même plus de données démographiques selon les relations intéressées par homme ou femme, la formation politique et tout ça. Et de bien définir votre clientèle va vous permettre de mieux cibler. Et ce qu'on veut, c'est toujours être dans l'optique verte de la définition de l'audience, parce que trop précis, on se retrouve à être dans la catégorie restreinte et avoir un mauvais résultat régulièrement parce qu'on a des gens très précis à cibler. Ce qu'on veut, c'est vraiment aller chercher, selon votre persona d'affaires, vraiment le plus de choses possibles, de mettre l'âge. Donc, si par exemple, c'est une publicité qui s'adresse plus aux jeunes, qui s'adresse plus aux plus âgés, vous pouvez le mettre. Si ça s'adresse uniquement aux femmes, de venir travailler à ce que, évidemment, vous ayez une optique verte. Et évidemment, lorsque vous êtes trop dans le jaune ici, c'est que c'est trop large. Donc, on va être vraiment au centre. À ce moment-là. Donc, c'est important. Les données démographiques, c'est important. Par contre, c'est ça, évidemment, on doit y aller avec parcimonie pour ça. C'est vraiment plus important de mettre l'âge, le sexe et évidemment la langue. Et on a aussi certains intérêts. Donc, on voit ici présentement que si la personne porte de l'intérêt au niveau du marketing, au niveau des petites entreprises, ça vous donne un exemple du nombre de personnes qui ont présentement sur Facebook de l'intérêt pour le marketing ou les petites entreprises, et vous avez un peu une description de ce que ça va donner. Ensuite, vous avez évidemment la possibilité d'en ajouter et de définir votre audience comme ça. Donc, vous pouvez faire tout simplement en cliquant, vous avez des options. Donc, si on est dans la publicité, et eux vont vous donner, selon ce que vous intégrez, d'autres choix. Et ça vous amène à vraiment cibler particulièrement ces gens-là. Vous avez aussi les comportements. Les comportements vont vous amener à voir si, par exemple, en voyage, revenu de voyage il y a 2 semaines. Donc, si vous êtes une entreprise, une agence de voyage, par exemple, ou quoi que ce soit, vous pouvez vraiment cibler un type de clientèle, des activités numériques. On peut aller cibler vraiment les administrateurs de pages Facebook, les créateurs d'événements,
des navigateurs Internet. On a vraiment plusieurs options. Vous faites votre recherche et vous ajoutez ça aussi. Encore là, ça peut venir restreindre un peu votre audience, mais le but étant toujours de bien cibler votre audience sans trop la restreindre. Donc, soyez toujours en considération de ça. Et vous avez les catégories ici, évidemment, que vous pouvez ajouter. Et lorsqu'on dit toutes les catégories de Facebook ou partenaires auxquels vous avez demandé accès sont ici. Donc, vous pouvez regarder plus précisément ces catégories-là. Et vous avez évidemment l'option ici que les gens oublient souvent, c'est au niveau de la connexion. Si vous faites, par exemple, vous offrez des publicités pour avoir plus de j'aime, comme dans le cas qui nous intéresse ici, eh bien, vous pouvez exclure des gens, on voit ici, exclure les personnes qui aiment déjà votre page, parce qu'évidemment, c'est de la publicité perdue. Les gens qui sont déjà qui vous suivent déjà sur Facebook n'iront pas vous aimer à nouveau. Donc, vous pouvez aller vraiment ajouter peut-être plus les amis ou les personnes qui aiment votre page Facebook à ce moment-là, selon votre besoin. Et vous pouvez exclure, comme c'est mentionné ici dans le cas. Et vous pouvez par la suite enregistrer cette audience-là pour pouvoir la réutiliser par la suite. Vous avez ici un récapitulatif, donc la portée potentielle est de 30 000 personnes présentement selon notre catégorie qu'on a marqué, donc Canada, petites entreprises, et ainsi de suite, et on peut changer tout ça. Ensuite, vous avez le budget quotidien qui vous donne un estimé du nombre de personnes par jour que vous allez viser avec le budget. Donc, présentement, 20 $, vous avez 1700 à 4400 personnes sur Facebook qui vont voir votre page Facebook. Votre publicité, devrais-je dire, c'est évidemment, c'est un estimé. Ça peut changer. Et là, vous avez l'option de dire budget quotidien, donc 20 $ par jour jusqu'à la décision de terminer votre publicité, où vous avez un budget sur la durée de campagne. Ce que ça veut dire, c'est que vous pouvez mettre, dans ce cas-ci, par exemple, ça tombe à 1000 $ pour un mois, pour une date de telle heure à telle heure. Vous pouvez vraiment définir et vous avez un résultat de ce que vous allez dépenser. Et souvent, comme je vous disais tantôt, on a l'option ici optimiser pour les mentions j'aime. Donc, nous diffuserons que des publicités aux personnes les plus susceptibles d'aimer votre page Facebook. Et si vous voulez des clics, à ce moment-là, vous pouvez modifier, mais souvent on le laisse comme ça parce que ça amène facilement à ce que la publicité ait de meilleurs résultats selon votre objectif toujours. Et vous avez aussi, évidemment, maximiser les mentions j'aime au meilleur prix. Toujours voir, vous pouvez configurer la tarification à votre choix ou vraiment la laisser comme Facebook. Moi, je conseille de vraiment la laisser comme ça, surtout au début, pour être certain là, d'avoir vraiment un résultat optimal. Et vous pouvez aussi avoir plus d'options, diffuser des publicités selon un calendrier. Donc, si vous prenez une publicité pour un mois, ben vous êtes en mesure de dire, ben on va la définir que certains jours on la diffusera pas parce que ce sera pas rentable selon votre clientèle quand elle est sur Facebook. Donc c'est important de faire une recherche là-dessus. Et là évidemment vous avez par la suite l'option de choisir vos photos ici et votre texte qui va être utilisé pour ce que va votre publicité sur Facebook. Donc, ce qui est vraiment important, c'est d'aller chercher une image qui va accrocher l'œil, qui va vraiment être à aller chercher rapidement le client, parce que le client ne lira pas nécessairement le texte ou n'ira pas cliquer j'aime si l'image n'a pas attiré son œil. C'est vraiment, selon les recherches, l'image qui va apporter le plus. Donc, vous pouvez créer une image avec du texte ou simplement une image qui représente votre produit et qui va attirer l'œil à ce moment-là. Et là, vous voyez ce que ça va vous donner. Vous avez aussi le fil d'actualité sur mobile et la colonne de droite sur ordinateur. Selon les sources, la colonne de droite est un peu moins efficace que la page Facebook directement dans le fil d'actualité. Ce qu'on conseille souvent à nos clients, c'est de supprimer que votre publicité s'affiche sur la colonne de droite sur ordinateur. De cette façon-là, vous rentabilisez plus vos sous à la mettre sur mobile et sur le fil d'actualité principal sur l'ordinateur des gens. Alors ensuite, vous passez votre commande, vous pouvez la vérifier et vous pouvez évidemment par la suite travailler à passer votre commande et vous voyez en temps réel les résultats des mentions j'aime que vous avez.
Donc, ça fait un peu le tour. On va poursuivre dans d'autres capsules sur d'autres sujets en rapport à ça. Merci d'avoir été là. Au revoir.